Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce moment, c'est la grande mode des effets bubble et vous avez été très nombreuses à me demander le tuto sur mes réseaux sociaux, alors le voilà. Mais promis juré, le prochain ce sera l'effet pull que vous m'avez beaucoup demandé aussi. Pour la première capsule, j'ai décidé de mettre un rose très pâle avec un effet sirène dessus parce que je trouve que les effets bubble ressortent beaucoup mieux sur ce genre d'effet. Et seulement une fois que vous avez terminé votre pose de vernis, vous allez pouvoir préparer dans un petit récipient de l'eau et y mettre du liquide vaisselle. Oui, c'est bien du liquide vaisselle qu'on met pour faire cet effet mousse. Et là, vous allez mélanger énergiquement pour pouvoir obtenir une jolie mousse. N'hésitez pas à remettre du liquide vaisselle en cours de route si vous voyez que ça ne mousse pas assez. Et remuer bien longtemps et bien fort pour obtenir une jolie mousse. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire avec deux top coats différents, un sans résidu et un avec résidu. Bien entendu, tous les deux en vernis semi-permanent, et comme ça vous pourrez voir la différence entre les deux résultats. Une fois que vous avez obtenu une belle mousse, on peut passer aux choses sérieuses. Donc je vais commencer par vous montrer l'effet avec le top coat sans résidu. Donc bien entendu, j'ai déjà mis une couche de top coat sur mon effet sirène pour le protéger, ça va de soi, et ensuite je mets une bonne couche de top coat sans résidu sur toute ma capsule que je ne catalyse surtout pas, et avec un petit pinceau éventail, je viens simplement récupérer de la mousse et je vais la poser directement sur mon top coat qui n'est pas catalysé. Je le répète, c'est très important. Et on essaye de poser de la mousse assez épaisse et bien uniformément partout sur la capsule ou sur l'ongle bien sûr si vous testez sur vos ongles. Et sans attendre le plus rapidement possible, on met directement sous la lampe LED et on catalyse 60 secondes. Dès qu'on sort de la lampe, il suffit de retirer l'excédent de mousse et le motif est terminé. Il ne faut surtout pas recouvrir de top coat parce que sinon vous allez perdre un petit peu l'effet bulle, l'effet relief, donc ça sera beaucoup moins joli. Et je pense que ça va très bien tenir comme ça, ne vous inquiétez pas. On passe tout de suite à la deuxième capsule et j'ai choisi de mettre un très joli cat eyes de chez Glam Nails. Et cette fois-ci, on part sur un top coat avec résidu, un top coat de semi-permanent normal. Et vous allez pouvoir voir deux erreurs sur cette capsule. C'est que déjà, le fond sans l'effet sirène, vous allez voir que l'effet bubble ressort beaucoup moins. Et aussi, vous allez pouvoir voir qu'avec le top coat avec résidu, ça pose un petit souci après catalysation. Donc là, pour l'instant, c'est la même chose. J'ai posé mon top coat et je viens poser directement ma mousse sur le top coat non catalysé. Déjà, vous pouvez voir un premier problème, c'est que j'ai beaucoup plus de mal à poser ma mousse sur le top coat avec résidu que sur le top coat sans résidu. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je trouve que la mousse adhère moins facilement, donc déjà c'est un premier souci que j'ai pu constater. Une fois qu'on a réussi à poser toute la mousse, on catalyse 60 secondes sous la lampe LED comme tout à l'heure, mais cette fois-ci à la sortie de la lampe, on va non seulement devoir retirer l'excédent de mousse, mais en plus on va devoir arriver à bien dégraisser le top coat puisqu'il est avec résidu, et dans les petits trous, croyez-moi, c'est loin d'être évident. Et en plus je trouve que le résultat est moins fin, moins joli, moins net, les petites bulles se voient moins, donc je préfère vraiment la technique avec le top coat sans résidu qu'avec le top coat avec résidu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, ciao!